Ils s'appellent Louis et Maxime, deux sportifs de haut niveau. Louis, ancien grand espoir du cyclisme wallon, est en chaise roulante depuis 10 ans. Accident de vélo. Le sport l'a rendu paraplégique, mais lui a surtout permis de garder la tête hors de l'eau. Le para-aviron tout d'abord, le handbike ensuite. À chaque fois, au plus haut niveau mondial. Si on me dit demain tu récupères tes jambes pour 2 heures, je prends un vélo, je vais rouler. Louis est un touche-à-tout, mais pour le moment, pour des raisons de critères de qualification, il a dû mettre son rêve de Jeux paralympiques entre parenthèses. C'est seulement depuis quelques mois que j'arrive à être confiant et à croire en moi. Et ça, c'est venu au final une fois que ma carrière s'est arrêtée. Mais Louis est un gars qui aime sortir de sa zone de confort, repousser ses limites et prendre des risques. C'est des épisodes de sa vie précédente, si on peut dire ça comme ça, qui font qu'il est cette personne aujourd'hui. Maxime Richard, kayakiste professionnel, devenu son pote d'entraînement, a décidé de l'emmener en Slovénie, le paradis des sports aventures, pour un double défi. En fait, j'ai la flemme d'aller en roue, quoi. Du vélo sur la plus haute route du pays. C'est impressionnant et en même temps, ça va être long. Et du kayak sur la Socha, une des plus belles rivières d'Europe. Je sais bien que pour toi, c'est de la merde, mais c'est si impressionnant. Un trip en montagne, à la recherche de la confiance perdue. 5 jours de dépassement de soi, avec la tête et à la force des bras. Et ça va? Hello. T'es prêt à ce que je te règle ton compte dans ta discipline? Ouais, prends toujours ta pagaie, on va déjà voir comment ça se passe avec ça. D'une manière globale, le sport, c'est aussi beaucoup d'adaptation. Adaptation par rapport à la météo, par rapport au matériel, par rapport au stress, par rapport à tout ça. Et donc c'était c'était super intéressant de pouvoir discuter de tout ça avec lui, d'avoir un peu son point de vue, en plus de son parcours. Donc vraiment, pensez à aller chercher là, avec la main. Donc toi, tu plies pas les coudes? Presque pas, tu vois. Concrètement, je vais d'office plier les coudes. J'ai été longtemps dans du sport paralympique, où on est cloisonné dans des catégories qui sont pas toujours justes. Et ça a été une période assez compliquée quand ça s'est arrêté pour moi. Et donc, quand il me l'a proposé, c'était le bon moment aussi de me relancer un nouveau défi. Parce que mentalement, j'avais un peu besoin de pouvoir me prouver quelque chose. Au fond de moi, j'ai la conviction que mon histoire avec le sport, elle n'est pas finie. Arrête un peu, on fait du kayak sur des eaux plates, tu veux me faire aller faire le Raja River, c'est pas du tout la même chose. Il faut d'abord savoir faire du kayak sur des eaux plates avant de vouloir faire du kayak sur des grosses rivières. Il faut accélérer aussi. Ne t'inquiète pas. Moi, j'ai pas d'équilibre. Donc si jamais tu sais pas rééquilibrer derrière moi, on est dans la merde. D'abord, gérer la technique de la pagaie et la stabilité sur le plat avant de vouloir aller dans les rivières. D'office. Voilà, maintenant c'est bon. Pour pouvoir marcher avant de courir. C'est vrai. Coup dur pour moi. Il faut pas oublier que Louis est en chaise, qu'il y a une chaise, et donc pour les points d'embarquement kayak, il faut pouvoir avoir un petit peu d'accès. Pour les calages dans le kayak, il faut aussi un petit peu adapter les choses. 1, 2, 3. Faire en sorte qu'on navigue sur une partie suffisamment aventure, mais pas non plus trop dangereuse pour rester en sécurité. On est attaché. Action. Et alors, toute la partie vélo, là aussi, il y a des pourcentages qui sont élevés, qu'il va falloir pouvoir gérer avec le handbike. Une aventure pareille, ça se prépare. Bien loin devant, bien loin devant. Okay. Pendant des semaines, il a fallu s'entraîner, trouver les bons réglages et apprendre à fonctionner en équipe. Ce serait plus beau si tu me suivais dans la cadence, mais... C'est le mec qui se plaint, il connaît rien au sport, mais il se plaint. Le courant, il sera quand même 2-3 fois plus fort que ça. Là, on a des courants qui, à mon avis, font 8-10 km/h. On aura des courants à plus du double. À la fin de l'été, le tandem débarque à Beauvaic, dans les Alpes juliennes. Léo, kayakiste pro, a rejoint le duo. Beauvaic, c'est la capitale de l'adrénaline, le paradis des sports nature, le royaume de l'aventure. On a fait tout ce qu'on devait ou tout ce qu'on pouvait faire en termes de préparation. Donc toutes les choses qu'il fallait réussir à valider avant d'arriver ici, on les a validées. La première partie, c'est quand même relativement calme.
Et puis ça va quand même attaquer sévère jusque... Alors on reste dépendant de la météo, on reste dépendant d'une potentielle blessure ou d'une potentielle casse et tous ces petits trucs-là. Mais ça, quoi qu'il arrive, on ne sait pas les gérer. Pas tout maîtriser, ça rend les choses excitantes. C'est vrai que ça rend vraiment les choses excitantes. Maintenant, il faut être capable de passer au-dessus de tout. Et je pense que ça va plutôt me servir dans ma vie, je pense. Tout est bricolé sur ce vélo. C'est le principe dans le handicap. Prends un truc plus ou moins sur mesure, tu le bricoles pour que ce soit bon pour toi. Un défi physique, mais aussi logistique et qui nécessite beaucoup de technique. En gros, tu te colles. Donc de là... Jusqu'ici, tu vois. Genre. Une des choses qui me fait le plus plaisir, finalement, c'est que Max ait pensé à moi pour ça. Il me connaît, il sait que j'ai jamais eu confiance et je l'ai toujours vu un peu comme un exemple. Donc le fait qu'il m'embarque là-dedans, c'est que... c'est qu'il m'en croit capable, déjà. C'est qu'il a envie de vivre ça avec moi et de m'aider, quoi. Je pense que quoi qu'il arrive, il peut y avoir un moment de la joie, mais aussi du dégoût de certaines parties de l'aventure. Mais s'il y a de la déception et du regret, c'est un petit peu moins sympathique. Tu peux y arriver. It's time to shine! Bon, on y va? Let's go. Jour 1, kilomètre 1. Première étape du défi, le col du Mangart à vélo. Un sommet qui culmine à 2679 mètres d'altitude. Départ depuis le fond de la vallée. Il est 9h30 du matin. Je pense qu'on va le voir râler, ça c'est sûr. Je pense que ce serait pas normal si à un moment on le voit pas râler un petit peu. Putain, que ça va être long. Et là on a fait 2 km. Hein. Par contre, on a une moyenne de 20. Ah merde, 19,9. On va le voir sourire, on va le voir avoir des grands yeux par rapport au col, par rapport à la rivière qui est vraiment magnifique. Et donc moi, ce que j'espère voir, quoi qu'il arrive, c'est des émotions. À partir du moment où il y a des émotions, c'est qu'on vit quelque chose et ça, c'est important. C'est là, hein, c'est celui-là, hein, mon petit Mangart. Là-bas? Ouais. Oh, bordel! Devant nous, c'est le Mangart, les gars. Ça va? Moi qui suis pas grimpeur, qui déteste grimper à vélo, je me suis dit quand même que je m'étais mis dans un fameux fourbier. Mais ouais, c'est impressionnant et en même temps, ouais, ça va être long. Ça va être vachement. On voit passer d'autres cyclistes, ils avancent pas beaucoup plus vite, donc on n'est pas si lent que ça. On est plus rapide que ce que je pensais sur la première partie. Plus le défi est dur, plus si jamais j'y arrive, ça va être grand. C'est pas essayer de prouver aux autres que je suis capable, c'est continuer à me montrer à moi-même que je peux réaliser quelque chose. Ça y est, maintenant, je suis passé au-dessus du fait d'être devenu handicapé. J'avance dans les étapes et en fait, maintenant que ça, je sais que je gère, c'est un nouveau défi et c'est aussi me prouver à moi-même que je suis pas juste un bête gars assis, mais que je peux faire plus que les autres ou faire autant que les autres différemment. Ouais, on en parle de manière ouverte, mais sans pour autant que ça revienne régulièrement. Je pense qu'il a sa vie aujourd'hui, il est en paix par rapport à tout ça, et donc c'est des épisodes de sa vie précédente, si on peut dire ça comme ça, qui font qu'il est cette personne aujourd'hui. Au programme, 27 km d'ascension continue, 1800 mètres de dénivelé positif, la plus haute route de Slovénie. Le Mangart, c'est le Ventoux, en plus long et en plus difficile, à gravir à la force des bras. Un effort pur. Il y a un moment, là sur la fin, j'étais un peu dans la zone, j'ai pris un peu une vague de chaleur. Heureusement que tu m'as dit que dans 400 mètres c'était fini parce que j'ai commencé un peu à frissonner. Nous sur le vélo, on sent vraiment la chaleur qui sort du sol dès qu'on passe sur les parties ensoleillées. Donc pour Louis, à mon avis, c'est encore pire. Donc voilà, le fait qu'on vient d'enchaîner déjà des pourcentages à plus de 15, même un petit peu plus de 20 tout au début, la chaleur, ce qu'on a déjà eu sur la première partie, ben, ça commence à s'accumuler progressivement. Donc il faut vraiment, je pense, être attentif aux sensations pour pas, comme Louis disait tout à l'heure, basculer dans la mauvaise zone, quoi. Tu peux frotter comme ça, t'es sûr que ça monte? La chaleur est écrasante, plus de 30 degrés en plein soleil. Il faut donc sans cesse gérer la régulation thermique du corps de Louis, dont la partie paralysée, sous les muscles pectoraux, ne transpire plus. Je te remette un peu dans le dos? Juste sur la tête, c'est bon. Voilà. Il est où Fred?
Donc il reste 11,7 là. C'est toi qui as ça en tête. Mais non, mais c'est ce qui est écrit sur le panneau surtout. La deuxième partie du col, la plus difficile, débute. Une route sinueuse au pourcentage de plus en plus fort. Le Mangart ne laisse aucun répit. J'espère que je suis aussi fort que ce que je suis confiant parce que j'ai jamais été confiant dans ma vie, dans ma carrière avant. C'est seulement depuis quelques semaines, quelques mois que j'arrive à être confiant et à croire en moi. Et ça, c'est venu au final une fois que ma carrière s'est arrêtée, une fois que j'ai dû me reconstruire après les moments compliqués que j'ai vécus quand tout s'est arrêté, alors que clairement, je sais que je pouvais montrer mieux dans le monde du paralympisme classique. Et donc, quand j'ai dû me reconstruire, j'ai dû vraiment aussi essayer d'avoir confiance en moi. Et donc ça, je sais que maintenant, ça va mieux. Mais le problème, c'est que si jamais ça passe pas, ça peut être compliqué pour la confiance après. Moi, je suis un fervent défenseur du sport ou des disciplines sportives. Je pense que ça permet à tout le monde de se sentir mieux, d'avoir des moments où on se vide la tête, d'avoir des moments où on se sent un petit peu plus libre, etc. Et donc, je pense que dans un cadre de revalidation ou de reprise en main de sa vie ou de simplement pouvoir passer un bon moment, c'est clair que le sport aide beaucoup de monde et continuera à aider beaucoup de monde, que ce soit en aviron, que ce soit en vélo ou que ce soit en salle de sport, etc. Je pense que ouais, le sport d'une manière générale a toujours aidé les gens à se sentir mieux, à se vider la tête. En fait, j'ai la flemme d'aller en haut, quoi. Là, j'ai vraiment la flemme. J'ai vécu quand même du sport de haut niveau et c'est quelque chose qui, avant et après mon accident, m'a beaucoup formé et surtout m'a donné beaucoup d'émotions. Je pense que c'est grâce au sport que je suis sorti aussi facilement, que je suis passé aussi facilement à travers l'accident. C'est vraiment super important quand on a un accident de vie, que ce soit, je sais pas moi, un divorce ou n'importe quoi, c'est d'essayer de continuer à avancer et de trouver quelque chose dans lequel tu te sens bien, qui peut te permettre de te vider la tête et de passer à travers les épreuves. 7 heures à pousser sur les pédales dans des paysages somptueux. Un effort intense et continu. On y est, gros. C'est la première fois qu'un athlète en handbike atteint le sommet du col du Mangart. Enfin! C'est incroyable. C'est incroyable d'être monté jusqu'ici. Je pensais pas quand même. Hein. Il y a un moment, j'étais vraiment dans le dur. Quand on a commencé à voir les paysages, j'ai essayé de me concentrer aussi là-dessus et de ne pas trop penser à la vitesse. Et au final, on arrive jusqu'ici tout au-dessus. Et c'est fou parce que les paysages sont dingues. Et puis, on avait tout prévu au cas où ça passe pas. Et c'est vrai que j'ai réussi à tout faire sans qu'on me tire ou quoi. Donc, ça, je suis hyper fier, quoi. Du coup, C'est une grosse performance sportive. Donc déjà, juste ça, il y a du respect. Et aussi par rapport au mental. Alors il y a des moments où il râle, où il en a un peu marre, mais quoi qu'il arrive dans sa tête, il est têtu, donc voilà, ça le fait, ça passe en force ou en fluidité, mais ça passe. Il faut une grosse leçon de vie qu'il faut pas, qu'il n'y a rien en fait qui bloque. Quoi qu'il se passe dans ta vie, quoi qu'il peut arriver, tu as toujours des objectifs à accomplir, tu as toujours des buts, il y a toujours quelque chose à faire. La vie s'arrête pas, quoi. Congratulations, you're really a hero. Thank you. Really. Have a good night and drink a lot of beer tonight. je sais pas comment ça se fait que j'arrive toujours à me surprendre aussi et à réussir ce que je veux faire, quoi. Tu vois, c'est... Après, je suis pas tout seul. Hein. Chaque fois, je suis aidé, je suis entouré et tout, mais... On n'a pas pédalé pour toi. Ouais, mais sans vous, je suis pas là, quoi. Mais c'est vrai que... T'es monté tout seul. Quand on reprend 10 ans en arrière, j'en étais bien loin et c'est vrai que c'est quelque chose de bizarre. J'avais un peu une revanche aussi à prendre avec le sport. J'avais besoin de me prouver beaucoup de choses aussi et c'est ça que je suis venu chercher ici. Donc en vrai, merci. Merci d'avoir été là et de vous être occupé de moi. J'avais faim, j'avais soif, peu importe. Vous avez tout fait. Moi, je suis juste resté assis, j'ai juste roulé. Donc merci à vous, quoi. Encore 2 jours. 2 jours de descente de rivière, c'est la suite du programme.
Mais comme dans toute aventure, tout ne se passe pas toujours comme prévu. Dans un virage, il y avait des petits gravillons et j'ai voulu freiner sur le frein avant parce que sur mon handbike j'ai qu'un seul frein et en fait j'ai tiré tout droit et donc je suis tombé dans un ravin. Heureusement avec de la chance, il y a le vélo qui a amorti la chute et qui a protégé mes jambes, mon dos et tout, donc on s'en sort plutôt pas mal. Tu dérapais? T'as perdu la poignée? J'ai perdu le frein, j'étais à fond. J'ai juste perdu les freins. Perdu les freins, je suis passé à côté de toi à toute berzingue. Ouais, mais moi je croyais qu'il me dépassait. Parce que j'ai regardé 2 fois en me disant des fois il va me dépasser, ça va être impressionnant. Et puis là je t'ai vu passer, j'ai dit what the fuck. Et en fait il a dérapé, il y a des traces de pneus. Il y a des traces. Non, mais en fait il freinait plus quoi. Ouais. Moi j'ai vraiment vu le dérapage, les pneus qui allumaient, le cul qui part comme ça et puis le trou quoi. Mais là je crois que tu peux descendre. J'en ai déchiré. Ma daronne va me déchirer. On lui montrera pas les. On va en direction de Nova Gorica pour récupérer notre petit Louis à la sortie de l'hôpital, puisqu'apparemment tous les examens sont bons, il est de nouveau à 100% et il peut rejoindre l'équipe. C'est vraiment, dans un premier temps, l'avis médical qui va dire c'est OK à 100%. Et à ce moment-là, en fonction de l'envie de Louis, on s'adaptera. Diagnostic, commotion cérébrale. Louis passera 24 heures en observation à l'hôpital. Ça va et toi? Ça va bien? T'as fait ton sac? Ouais, tout à fait. T'as vu tout le monde? C'est bon? C'est bon? T'as vu tout le monde? On doit juste attendre les papiers encore, mais j'ai déjà tous les examens sur clé. Et voilà. Ils sont juste pas sûrs pour si jamais on continue ou pas. Enfin, pas continuer, mais en fait, j'aimerais bien même faire quelques kilomètres, tu vois, pour clôturer le truc, quoi. Ouais, ça chill. On en discutera dans la bagnole. C'est chiant, hein. J'ai l'impression que ça arrive toujours qu'à moi, quoi. Tu vois, c'est toujours moi qui merde le truc. Donc, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui. Hein. Physiquement, comment tu te sens? Tu te sens juste prêt, la nuque, tu te sens... juste la nuque, tu vois. En fait, j'ai pas envie d'aggraver le truc et en même temps, j'ai pas envie de... Tu vois, là, on est un peu en mission incomplète, quoi. Faut pas déconner par rapport à une contre-indication médicale. Donc si le gars ici, quand il dit ça, il se protège de ouf et que tu veux sonner à ton médecin qui lui dit autre chose, passe peut-être le coup de fil si tu veux absolument accompagner un petit peu, mais il faut quand même le faire. Putain, laquelle tu nous as faite encore, hein? Ça me saoule. Allô? Allô, salut, ça va? Ça va et toi? Ça va. Dis, je t'ai envoyé les rapports du médecin par rapport au choc et tout. Et donc là, t'es sur haut-parleur avec Maxime et on se demande si on peut ou pas continuer un peu l'aventure et si jamais on peut faire la deuxième partie en kayak. Et pour ça, il nous faudrait un avis médical, quoi. Bah écoute, dans ce que tu m'as envoyé, manifestement, les examens sont rassurants. Dans le programme qui est prévu, c'est une partie intensive ou bien c'est plutôt soft? L'idée, c'est Maxime retravaillerait un peu tout le chemin pour avoir un truc un peu plus soft quand même, mais pour pas abandonner l'aventure, quoi. Sous réserve que tu n'aies pas de maux de tête et que tu ne doives pas forcer, je pense que tu peux le faire. Ah ouais? Oui. Il est probable que tu n'auras pas la même résistance physique que tu as d'habitude, donc ne force pas dans les efforts et ne compte pas trop sur ta force habituelle, quoi. Super, merci beaucoup. Bon, on y va alors. Le défi se poursuit donc sur la Socha, une rivière magnifique, au passage parfois tumultueux, dans une eau transparente. On a les bateaux, on a le caméra, on a Louis. Oh merde, on l'a oublié dans sa chambre. Sortir de sa zone de confort, ça fait toujours du bien. Que ce soit dans le sport ou d'une manière différente, sortir de sa zone de confort, ça permet de valider certaines choses, de prendre un petit peu confiance.
Tout le monde dit on fait une partie tranquille. Mais il me fait oh non, mais les vagues, ouais. Mais quoi qu'il arrive, on est sur une rivière, donc il y a un moment ou deux où ça se rétrécit un peu, il y a quand même un petit peu des vagues. Et parfois c'est plus sécure de passer un tout petit peu dans les vagues que de vouloir absolument les éviter. Et donc, se retrouver sur une belle rivière comme ça, dans un sport de glisse sur l'eau qu'il apprécie, ben, je suis sûr que ça va lui procurer des souvenirs. Là, on fait une petite portion. On fait genre 4 km. Après cela, si ça se passe bien, on va dans les gorges. On a Tapagère. Sur une échelle du style, on a combien? Sentiment mitigé parce que à 48 heures, j'étais quand même voilà, dans une situation un peu plus délicate. Après, ça va, je me sens bien, donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas de souci. On avise, mais je suis partagé entre un petit peu la crainte et surtout l'excitation, quoi. J'ai vraiment envie de découvrir, c'est pour ça qu'on était là, donc là, on est vraiment dans la partie du sujet que je ne maîtrise pas, donc je dois lâcher un peu prise, et puis après, on verra comment ça va se passer. T'inquiète pas, si t'as besoin d'aide, m'appelle pas. Ça y est, c'est le premier coup de pagaie sur la Socha, mon vieux. Depuis le temps qu'on attend ce moment. Mec, Bah. je sais bien que pour toi c'est de la merde, mais c'est si impressionnant. Le kayak, c'est un sport que je ne contrôle pas, que je ne maîtrise pas. Et c'est vrai que c'est toujours un peu délicat quand on propose un projet aussi gros, quand tu ne connais pas la discipline. Ce qui pourrait m'inquiéter le plus, bah, c'est dès qu'il y a un peu des rapides, dès qu'il y a un peu des vagues. Parce que moi, j'ai pas l'équilibre du bas du tronc. Donc ce sera vraiment à lui de récupérer toute la trajectoire, tout l'équilibre. On s'est pris une giclée. Mec, mais c'était fou, franchement, c'est trop bien. En fait, ce qui est chaud, c'est que tu ne peux pas te rater en même temps, tu vois. T'as quand même un bout de flip à certains moments, mais tu vois, c'est quand même plutôt safe, quoi. Enfin, je pense que c'est parce qu'il est là derrière. Si jamais tu pars avec un novice dedans, t'es mort. À certains endroits de la rivière, les rapides sont trop dangereux pour ce type de bateau. Il faut donc débarquer pour rejoindre une autre section et reprendre la descente, quelques kilomètres plus bas. On va descendre là. Ah bah pour moi, je suis pas handicapé, je suis juste le mec assis à côté des mecs debout, quoi. Quand j'étais aux études, j'avais un groupe de potes. Si jamais il y avait des escaliers dans un bar et qu'on y allait souvent, ça devenait naturel. Je devais de même plus dire les gars, prenez-moi là pour porter la chaise. C'était naturel. J'arrivais devant les escaliers, il y avait 3 gars qui me portaient et on montait. Il y a toujours eu cette facilité. Mec, mais t'abuses. C'est encore ça là? Mec, abuse. Ça va être bien. C'est PMR comme Max dit. Ça passe partout. C'est dans la tête. Mais je pense qu'il faut aussi accepter le fait que tu aies un handicap, que tu aies besoin d'aide, que, ok, ta vie elle est plus la même, mais c'est pas pour autant que ça s'arrête. Et une fois que tu pars du principe que tu fais le max que tu peux tout seul, et que quand tu as besoin d'aide, tu demandes, bah, il n'y a pas de mal. Enfin, moi, je suis pas mécano, quand il y a un problème à la voiture, je demande de l'aide. C'est exactement la même chose. C'est aussi des souvenirs qui resteront. Même si je vais pas forcément apprécier ce à quoi je ressemble quand on me porte, c'est quand même quelque chose d'incroyable, tu vois, d'avoir des gens qui t'aident à vivre ces trucs-là, quoi. Oh mec, c'est incroyable. Avec la brune là. Le spot ici, il est incroyable.
Ça va mon gros? Ça va, je fatigue un peu. Ouais. Ouais, j'ai un coup de pompe quoi. Et comment tu te sens? Ça va. T'es content qu'on ait pagayé? Ouais, bien sûr. T'aurais voulu qu'on fasse plus sur l'eau? J'aurais pas su. T'aurais pas su? Je sens bien que... Là, on est juste dans le bon compromis, mais qu'il faut pas forcer. Tu vois, je te parlais de déçu parce que j'avais pas fait le total. Au final, je suis pas déçu parce que j'ai fait le max de ce que je pouvais. Ouais. Je suis juste... Bah, c'est pas du 100% parce que j'ai pas tout fait. Mais par rapport à la tôle que je me suis pris, dans l'absolu, j'ai fait 100% de ce que je pouvais faire. Y a rien à reprocher. Mais de toute façon, j'ai pas roulé trop vite dans la descente. J'ai monté la côte tout seul. Et ici, je fais au max pour faire le plus de bornes possible, tout en essayant de rester prudent. Moi, je pense que je suis quelqu'un qui doit avoir aussi beaucoup le négatif ou beaucoup parler du négatif pour en retirer le positif. Et si on n'avait pas du tout pagayé? Je pense que j'aurais été déçu à terme, tu vois. En plus, on termine juste sur la côte ou juste sur l'accident, c'est pas ouf, quoi. Ouais. En fait, c'est juste ça. C'est juste, quoi que tu fasses, rien ne se passera comme prévu. Jamais. Rien ne se passera comme tu l'imagines. Donc au final, fais le truc, adapte-toi et puis tire ton plan, quoi. Tu vois? Ouais. C'est déjà tellement une chance en vrai d'être ici, tu vois. Moi je pense que je sais plus qui a dit ça, mais que le bonheur il est total qu'à partir du moment où il est partagé. Que l'aventure là, j'aurais pu la faire tout seul, concrètement. Ouais. Mais j'aurais, tu vois, ça aurait vraiment pas eu le même goût. Tu sais qu'on arrive au bout, et avec ta discussion philosophique, on n'a même pas fêté le truc. Qu'est-ce que tu veux tu veux craquer une bouteille de champ? Ouais. Allez! Au final, malgré l'accident et la chute à vélo, Louis, Maxime et Léo auront parcouru de nombreux kilomètres sur la Socha et prouvé que ce n'est pas avec ses jambes qu'on avance, mais avec sa tête et beaucoup d'envie.